Yannick Noah, Benjamin Biolay, vous avez entendu son chant des partisans, si je puis dire. Hein. Benjamin Biolay, on peut le mettre d'ailleurs en fond sonore. Benjamin Biolay, on va vous le mettre. Et puis des jeunes comme Lucas Rochette-Berlon, bonjour. Bonjour. Vous avez 17 ans, vous habitez Cassis, dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes élève en terminale S à Marseille. Et vous avez pris une initiative. Vous êtes encarté au syndicat étudiant UNL, hein? On est bien d'accord? Oui, effectivement, même si j'organise tout cela de manière indépendante. Bien, dimanche soir, vous avez vu les résultats des européennes, et là, vous vous êtes dit, ça ne peut pas durer, je prends une initiative. Qu'avez-vous fait? Exactement, à 20h, je suis en fait frappé par la violence des résultats, et après la peur et la colère, j'ai entendu de la hausse dire « il n'y aura peut-être personne dans la rue » sur France 2, cette fois-ci. Et j'ai décidé de démontrer le contraire et de le faire mentir, en fait. Oui. D'ailleurs, j'ai pas très bien compris cette phrase, mais enfin bon. De démentir, et vous avez lancé un appel à manifester sur Facebook. Voilà, exactement. Donc, je n'ai pas créé de page, mais des événements. Les gens ne likent pas, ils marchent. Nous avons créé ce qui s'appelle un événement sur Facebook qui sert de point de ralliement pour les gens de toute la France. Et à partir de là, c'est organisé dans chaque ville de France une marche citoyenne locale. Oui, vous avez beaucoup de réponses, beaucoup de participants? Alors, on attend plusieurs dizaines de milliers de personnes. Sur l'événement national, nous avons 25 000 inscrits qui se sont déclarés. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, puisque nombreux sont ceux qui n'affichent pas leur engagement sur Facebook, mais sont quand même mobilisés. Et nos marches citoyennes mobilisent bien au-delà de Facebook, puisqu'on a une inter-organisation syndicale d'une rare ampleur qui s'est engagée à nos côtés. Elles auront lieu quand, vos marches citoyennes? Alors aujourd'hui, dans toute la France, à voir le détail des villes sur Internet à 11h et à Paris et Lille à 14h. Donc le départ de toutes les villes en France est à 11h, avec une exception à Paris et Lille à 14h. Mais vous manifestez pour dire quoi? Parce que le Front National, Lucas, est un parti autorisé en France. Bien entendu, à aucun moment nous ne contestons... Vous demandez la suppression de ce parti? Absolument pas, nous ne contestons absolument pas le résultat des élections, nous sommes dans un état de droit libre, les élections ont été faites, nous ne contestons ni le FN ni le résultat. Nous sommes là pour faire prendre conscience et faire un sursaut de mobilisation dans la société. Parce que depuis des années, on essaye de déconstruire et détruire les idées du FN, mais ça ne sert strictement à rien. Si on ne propose rien en face, ça n'aboutit à rien. Et de toute façon, nous savons très bien que c'est une responsabilité collective en France, la montée des extrêmes. Donc nous, sachant que la nature est horreur du vide, si d'un côté on démonte les thèses du FN, il faut qu'en face, on propose une alternative sociale avec des propositions concrètes. Aujourd'hui, nous tendons la main aux politiques en leur proposant des actions concrètes, et si leur désir est réellement de sortir la France de l'ornière, alors ils prendront leurs responsabilités et ils feront les réformes sociales nécessaires pour traiter les origines du malaise et des dysfonctionnements qu'il y a dans notre société. Parce que c'est pas une action ponctuelle qui va changer, il faut voir sur le long terme. C'est sur des années qu'il faut construire socialement en investissant dans l'éducation et en luttant contre la précarité qu'on arrivera à poigner ce malaise. Lucas Rochette-Berlon, vous êtes membre d'un parti politique, sympathisant d'un parti politique? Non, absolument pas. Je suis indépendant en politique et nous avons demandé aux partis politiques de ne pas prendre d'initiative par rapport à nos marches puisqu'elles sont citoyennes, nées dans la jeunesse et qu'elles essayent de rassembler le plus de monde possible pour faire entendre ensuite nos revendications qui vont être portées par la vingtaine de syndicats qui marchent derrière nous. Vous avez reçu des menaces, je crois, hein? Oui, un certain nombre. Après ça, évidemment, c'est habituel, mais mon nom circule sur les sites identitaires et j'ai reçu des menaces nominatives, notamment en référence à Clément Méric. Bien, Lucas Rochette-Berlon, merci. Merci, ça fait réagir les auditeurs. Vous réagissez 3216 rmc.fr. Ici, tout le monde a le droit de s'exprimer, vous le savez.